Salut les liens, j'espère que vous allez bien. Il est temps, il est l'heure pour moi de présenter ma théorie sur Falco et les nouveaux titans cuirassés. Et pour élaborer cette théorie, je vais tout simplement me référer au chapitre récemment sorti par rapport à l'action de Sieg. Par rapport au fait qu'il a tout simplement infecté les boissons des hauts dignitaires avec son liquide cérébrospinal. Et que malgré lui, Falco fait partie des contaminés, car il a essayé de protéger Gabi de Niccolo et s'est fait contaminer. Mais je vous vois venir, vous allez tout simplement me dire, mais ne t'inquiète pas, Sieg a été neutralisé dans les récents chapitres. Néanmoins, il n'existe pas de risque zéro et il faut prendre toutes les possibilités en compte. Et si Falco a été contaminé, ce n'est sans doute pas pour rien, c'est sûrement une volonté de l'auteur pour amener un développement scénaristique. Et ce fameux destin d'après moi, eh bien c'est tout simplement la transmission du cuirassé à Falco. Car tout simplement pour moi, Falco étant infecté est obligé de se transformer en titan, peu importe ce qui va se passer. Et faire transformer Falco en un vulgaire titan serait tout simplement ridicule vu ce qu'il a apporté au scénario et son développement. Mais alors, comment Falco hériterait-il alors du titan cuirassé? Et bien tout simplement, je vais vous donner la réponse. Eh bien, Eldia a déjà été infiltrée par les troupes de Reiner. En outre, les Mars qui sont en train de préparer leur contre-attaque. Car tout simplement, à la fin du chapitre 110, nous y voyons Pique. Je vais vous apporter un peu plus de précision. Il n'est pas nécessaire que ce soit seulement Sieg qui transforme Falco en titan. On sait que la durée de vie de Sieg est bientôt épuisée et qu'il est aussi à la recherche d'Eren, c'est pourquoi il a tenté de s'enfuir. Néanmoins, il n'est pas garanti que Eren veuille la survie de Sieg, tout simplement parce qu'il pourrait tout simplement vouloir le manger, afin d'acquérir le titan bestial et par la suite pouvoir utiliser ses pouvoirs. Et si je me permets tout simplement de dire ça, eh bien c'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore eu la conversation secrète entre Eren et Sieg. Bien, maintenant nous avons vu un peu le contexte et tout simplement comment le pouvoir de Sieg et son titan vont influencer sur la suite par rapport à la transformation de Falco et le déroulement de ma théorie. Passons à la suite. Dans un premier temps, l'attaque préventive dont parlait Reiner va se mettre en place. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour capturer Sieg et pour avoir des informations, pour savoir pourquoi il les a trahis. Maintenant, je vais vous énoncer deux possibilités. La première, c'est qu'au moment de l'attaque, Sieg serait déjà mort, mangé par Eren ou d'une quelconque manière. Et entre-temps, Gabi et Falco auraient été retrouvés par Reiner, qui aurait mené son enquête pour savoir où ils étaient, tout simplement, et les aurait retrouvés. Tout ça, bien sûr, en faisant la rencontre de quelques soldats dans Annecy. Et honnêtement, d'après moi, je ne pense pas qu'il y aurait combat, puisque ce serait perdre des hommes inutilement, surtout face à Reiner qui possède le titan cuirassé. Et de plus, je vois bien Gabi ou Falco s'interposer pour empêcher un quelconque combat, créant ainsi par la même occasion des morts. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'en parallèle, pour récupérer Sieg, eh bien je pense que Eren aura dû affronter Levi. D'ailleurs, une théorie pourrait arriver dessus si le chapitre 114 n'arrive pas avant ma théorie, bien sûr. Donc j'espère que cette rencontre n'y sera pas présente pour vous présenter ma petite théorie. Eren aura donc mangé Sieg et bien tout simplement il se retrouverait face à face à plusieurs titans, dont Reiner et pourquoi pas des troupes Mars. Eren est fort mais cependant il ne ferait pas le poids contre une masse pareille. Et c'est à ce moment précis qu'il décida d'utiliser le pouvoir de Sieg, transformant par la même occasion Falco sous les yeux de Reiner et Gabi. Sur le coup, Reiner s'en retrouverait vraiment désorienté. Et sur le coup, je ne peux pas affirmer la réaction précise qu'il aurait, c'est vraiment très difficile à déterminer. Mais sur le coup, il n'aura pas le temps de réfléchir, puisqu'il se fera attaquer par Falco, transformé en titan, et Reiner essaiera bien sûr de ne pas le tuer. Cependant, essayer de neutraliser Falco sans le tuer, ça va s'avérer beaucoup trop difficile pour Reiner, surtout en étant sur un champ de bataille. C'est alors que Reiner prendra une décision difficile et lourde de sens. Il pourra essayer de prendre Falco et l'emmener quelque part dans un endroit calme et se laisser manger par lui, ainsi lui sauvant la vie et se sacrifiant, ou directement se laisser manger sur le champ de bataille. Falco deviendrait alors le nouveau titan cuirassé. Pour l'autre option, elle est assez similaire mais un peu différente dans le contexte. Au lieu qu'Eren veuille manger Sieg, et bien tout simplement, Eren combattrait Levi pour récupérer Sieg et ferait donc alliance. Et bien voilà les liens pour ce qui est de cette théorie, j'ai en gros donné les grandes lignes sans trop rentrer dans les détails. Donc si vous voulez me donner des détails ou vous aussi vous donnez des grandes lignes, les commentaires sont faits pour ça. Alors go dans l'espace commentaire et balancez vos théories. Donc pour conclure, n'oubliez pas que cette vidéo est une théorie, tout simplement parce qu'on n'a pas encore la confirmation que manger une personne de sang royal permet de contrôler le titan originel et ses pouvoirs. Car il ne faut pas oublier que Sieg est l'un des rares à pouvoir utiliser le pouvoir du titan bestial à son paroxysme car il est du sang royal, c'est pour cela qu'il peut contrôler les titans. Et bien sans ce lien, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de la liker comme d'habitude et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.